bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Très heureuse de vous retrouver ce soir. Et oui, comme annoncé hier, nous recevrons dans quelques instants en exclusivité les champions et championnes de Côte d'Ivoire de basketball. On va revivre les grands moments de cette saison et puis ces playoffs, oui, qui nous ont fait vibrer et dont on a pu suivre la finale en direct sur la 3. Allez, c'est pas tout, non. Voici tout de suite le sommaire complet de l'émission. C'est parti pour la Grande Team. Dans la Grande Team aujourd'hui, des nouvelles fraîches dans LGT News. Focus sur le Rifts avec son président, Justin Onzian. Ce soir, la Grande Team fait la part belle à l'ABC, champion de Côte d'Ivoire de basketball chez les hommes et chez les dames. Vous saurez tout de leur parcours qui les mène au sacre cette saison. Le président du Rifts, Justin Onzian, et les équipes féminines et masculines de l'ABC sont les invités de notre édition ce jour. Et on ne va pas déroger à la règle, non, on va vous proposer comme tous les soirs une question LGT en rapport avec le basketball, évidemment. Le double sacre de l'ABC est-il mérité? Eh bien, n'hésitez pas, allez sur la page Facebook de la 3 pour vous exprimer, elle vous appartient, oui, elle est à vous. Vous pouvez nous envoyer un maximum de commentaires qu'on se fera un plaisir de lire pendant toute la durée de l'émission. Et puis, le téléphone qu'on ouvrira tout à l'heure, 27 21 59 93 99. On n'oublie pas l'indicatif si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, donc 00225 27 21 59 93 99. Allez, avant tout cela, on ouvre cette émission comme d'habitude avec les news. Du volleyball, pour ouvrir ce LGT News, le volleyball féminin ivoirien a de nouvelles reines. Le week-end dernier, un changement s'est opéré au sommet du volleyball féminin. La SEC Mimosa a été dépossédée de son titre de championne de Côte d'Ivoire par le CO Descartes. Qui l'aurait cru? Les Mimos étaient pourtant à égalité de victoire avec leur adversaire avant le tie-break. Elles ont dû rendre les armes au terme de la troisième rencontre en s'inclinant 3-7 à 0. Handball, troisième journée de la deuxième phase. Les leaders se font respecter. Les leaders du championnat national, aussi bien chez les dames que chez les hommes, ont tenu en respect leurs adversaires au cours de cette troisième journée de la seconde phase. Ainsi, le choc opposant Bandama HBCT, solide leader du handball ivoirien féminin, à l'équipe d'Habitat HBC, s'est soldé par une victoire, championne en titre par 34 à 25. Dominateurs dans leur catégorie, notamment chez les hommes. Le Red Star s'est baladé devant les universitaires de HBUC sur le score de 36 à 23. Le derby SOA Don Bosco a tourné à l'avantage du second cité, vainqueur des militaires par 25 à 15. En cyclisme, Bardet participera au Tour de France 2022. Bonne nouvelle pour les fans de Romain Bardet. Le coureur a annoncé sa participation au Tour de France 2022 à travers son compte Twitter. 3 semaines et demie après son abandon sur le Giro, Romain Bardet va prendre le départ de l'une des plus prestigieuses compétitions de cyclisme au monde. On commence avec le transfert de Salomon Kalou qui signe à Solarset de Djibouti. Après une année loin du football professionnel, Salomon Kalou renouera avec les pelouses cette année. L'ancien international ivoirien de 36 ans s'est engagé avec Arta Solarset, un club djiboutien qui fait parler de lui depuis quelques années grâce à la politique de recrutement de ses dirigeants. En effet, au sein de cette formation détenue par le franco-ivoirien Tommy Taironikos, Salomon Kalou va retrouver d'autres grands noms du football africain, tels qu'Alexandre Song, Idriss Carlos Kameni, Alain Traoré ou encore Diafra Sakho. On ignore pour l'instant la durée et les détails financiers de ce nouveau contrat de notre coéquipier, et compatriote. Konaté Karim débarque à Salzbourg. Ça y est, c'est fait. Konaté Karim est officiellement un joueur du FC Red Bull Salzbourg. L'international ivoirien, auteur d'une saison XXL avec la SEC Mimosa, a effectué le déplacement en Autriche où il a été présenté à la presse locale. L'attaquant de 18 ans a paraphé un contrat de 4 ans. Un nouveau challenge pour Coca qui devra confirmer tout le bien qu'on pense de lui et gagner la confiance de ses nouveaux dirigeants. Eh bien, bonne chance à lui. Et Batra Ali Sangaré retrouve l'élite du football sud-africain. Alors, sociétaire des JDR Stars en deuxième division,
Voilà l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Eh bien, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Ouais, deux gros sujets. Ce soir, le RIFS dans quelques instants. Et puis le basket avec les champions et championnes de Côte d'Ivoire qu'on va accueillir dans quelques instants sur le plateau. Eh bien, pour le moment, oui, ce ne sont pas des champions, quoique des champions du sport et du journalisme sportif. Vous avez de la chance de les avoir tous les soirs dans la grande team. Et puis on va accueillir la team de ce soir. Bonsoir messieurs. Bonsoir Tia. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va? Oui, ça va bien. Ouais. On commence par ici, tiens, Henri Jo. Oui, ça va très bien. Et puis... Ouais, je vais rien dire. Je vais rien dire. On en parlera tout à l'heure. Et puis de l'autre côté, Roger Stéphane et Balo, bonsoir messieurs. Bonsoir Tia. Bon, et puis on aperçoit du beau monde derrière vous. Non, on laisse encore un petit peu de suspense. Voilà, on ne va pas encore allumer les lumières. Non, nos championnes, elles sont déjà installées, mais on va les recevoir tout à l'heure. Alors dans ce LGT News, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont un petit peu interpellé, messieurs? Oui, l'affaire Kalou, qui signe à Djibouti, il y a une vraie révolution qui est en train de se faire dans ce pays avec ce club-là. Kalou, Song, Traoré, Kameni, le retour des stars, des stars africaines sur le continent, c'est très bien. L'implication de Tommy Tayoro, c'est bien ça, gendre du chef de l'État, je crois, richissime homme d'affaires qui s'est investi dans le sport. Si seulement les grandes fortunes ivoiriennes pouvaient investir dans le sport, ce serait une belle chose. Et puis, j'ai la nostalgie du championnat de Côte d'Ivoire qui, à une certaine époque, avait des grands noms. Les Thomson Olia, Henri Woussou et autres. Malheureusement, on n'en a plus aujourd'hui. Vraiment, bravo à ce qui se passe du côté de Djibouti. C'est une vraie révolution. On est content de voir que Salomon revient sur le continent. Oui. On espère que certains vont revenir à la SEC, à l'Africa, à la JCA, au RCA, au FC San Pedro. Bon. On espère bien. En tout cas, c'est une très bonne chose pour le football africain. Et on en profite, pour saluer et faire un petit coucou au président, justement, du club qui vient d'engager, donc Salomon Kalou, qui est un grand fan de la grande team. On l'a reçu il y a quelques mois ici sur le plateau. Et il regarde régulièrement l'émission. Donc, on vous salue et bravo, beaucoup. Magnifique. Coup de maître, là, pour ce coup. Et vous, rapidement, Balo. Oui, belle récompense pour Konaté Karim. Son sens du placement, son efficacité a été récompensée avec ce transfert du côté de Salzbourg. Décidément, c'est une histoire d'amour entre Salzbourg et les Ivoiriens. Après Diakité Oumar, c'est Konaté Karim qui va signer dans ce club autrichien-là. Je pense que l'avenir s'annonce sous de très, très beaux auspices pour Konaté Karim. Je pense qu'il a les qualités pour jouer dans le top club européen. Mais en plus de cela, je pense que ça va lui permettre de changer de statut au niveau de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il quitte la SEC Mimosa, il va évoluer en Europe. Donc, ça va lui permettre d'avoir plus de coffres pour s'imposer dans cette équipe nationale. D'accord. Alors, pour revenir à ce que Roger Stéphane disait à l'instant, concernant les anciens qui reviennent, notamment on a parlé de Carlo, mais on a un ancien champion de 2015, un champion ivoirien, qui pourrait signer. C'est le bruit qui court. Qui pourrait signer. On aimerait bien le voir. À la SEC. Donc, attendons de voir. Voilà, ce serait une très bonne chose, voilà. Franchement. Mais pour l'instant, ce ne sont que des bruits, donc on en parlera quand les choses seront confirmées. Allez, la question LGT est relative au basketball. Le double sacre de l'ABC est-il mérité? On en parlera dans quelques instants, mais n'hésitez pas à aller tout de suite sur la page Facebook de la 3 pour vous y exprimer. Voilà, n'hésitez pas à laisser nous un maximum de messages ou des questions également pour nos champions et championnes qui seront avec nous dans quelques instants. Mais avant cela, on va recevoir le président du RIFS. Oui, c'est le focus de ce soir. Au carrefour de toutes les disciplines sportives, le réseau international francophone pour le sport fait son petit bonhomme de chemin depuis 34 mois en multipliant des actions de haute portée socio-sportive. Le RIFS a organisé récemment la 3e édition de Sport et Vie, de retour d'un séjour au Maroc et en Tunisie. Le président Justin Anzian est notre invité dans le Focus. Avec lui, on saura tout de cet événement et mieux encore, sur le réseau, je vous propose de l'accueillir tout de suite sur le plateau de la grande team. Bonsoir, président. Installez-vous. Comment allez-vous? Ça va très bien depuis que je suis là. Ah, c'est gentil, on vous a bien reçu, tout va bien. Dites-moi. Oui. Non, j'ai été très bien reçu. Super, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. C'est moi. Alors, en mai dernier, vous avez organisé la 3e édition de Sport et Vie. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette activité qui a réuni quand même plus de 1500 participants? Oui. Écoutez, merci de nous recevoir. C'est un honneur pour nous
Je retrouve des visages que j'ai l'habitude de voir dans d'autres aspects. Et je suis très heureux d'être là. En fait, le RIFS, c'est le réseau international francophone pour le sport. Donc, c'est une plateforme qui nourrit notre engagement depuis 34 mois maintenant. Et comme vous l'avez si bien signifié, dernièrement, on a introduit la 3e édition de Sport et Vie. Donc, Sport et Vie, c'est un instant, un endroit de partage, surtout des valeurs de la francophonie à travers le sport. Et ensuite, des aspects de formation, de sensibilisation autour des acteurs sportifs. Et après, la promotion des sports dits mineurs, des sports en émergence. D'accord. Aidez-nous à comprendre un peu. Réseau international francophone pour le sport. Quelles sont vos ramifications? Est-ce que vous avez été créé pour servir dans la francophonie ou alors vous appartenez à la francophonie? Expliquez-nous un peu, on veut comprendre. Vous savez, la francophonie, c'est 88 États. Et pas derrière, la francophonie a des valeurs. Tant qu'on est ivoirien, on partage ces valeurs. Donc, partout où nous sommes, nous servons la francophonie à travers les questions de solidarité, de vivre ensemble, de libre ensemble, et aussi des valeurs d'équité et de droits de l'homme. C'est ainsi que nous, on se retrouve 34 mois avant pour pouvoir mettre en place cette organisation non gouvernementale qui fait la promotion de ces valeurs. Donc, vous verrez que chaque valeur pour nous est un axe stratégique. Et chaque axe stratégique se décline en programme et en projet. Donc, quand on parle de droits de l'homme, vous verrez qu'à un moment donné, on a formé près de, on va dire, 700 athlètes sur les questions liées aux droits de l'homme. Et donc, j'étais heureux tout à l'heure de comprendre que le jeune Konaté Karim s'est retrouvé quelque part. Donc, je veux dire, à un moment donné, il doit signer un contrat. Donc, s'il doit signer un contrat, il y a certaines valeurs qui doivent, on va dire, prendre en compte ce contrat. Donc, il y a forcément une valeur de droits de l'homme dans le sport. Et au-delà de ces valeurs, il y a d'autres aspects. Donc, le RIFS n'est pas, si vous voulez, ne travaille pas pour la francophonie. D'accord. Ou du moins... n'a pas été créé par la francophonie. Non, le RIFS est une entité qui découle des actions de francophonie de terrain, des actions de francophonie de proximité. Et donc, nous, aujourd'hui, légalement constitués et aussi reconnus par la Commission nationale de la francophonie, parce que chaque pays a une Commission nationale de la francophonie dont la mission régalienne est de servir de tremplin entre les autorités locales et l'Organisation internationale de la francophonie et les populations. Donc, le RIFS travaille aisément, de concert avec la francophonie, qui reconnaît notre organisation et qui nous accompagne d'ailleurs. Institutionnellement, voilà. Nous y voilà. qui nous accompagne très bien on a compris depuis notre naissance. On a bien compris maintenant. Et nous sommes là pour vous. D'accord. Et vous avez parlé tout à l'heure de la promotion des sports dits mineurs. C'est ça. Je veux savoir quels sont les outils que vous mettez en œuvre pour la promotion de ces sports. C'est les outils de communication, les rencontres solennelles, toutes les organisations que nous avons, les rencontres de formation. Et donc, vous verrez qu'à chaque activité du RIFS, on a un sport dit mineur qu'on essaie de promouvoir. Et c'est comme ça qu'on évolue depuis. Donc là, sur cette 3e édition, c'était quoi? C'était quel sport? On a le floorball, on a le bras de fer sportif, on a aussi d'autres sports qui n'étaient pas très vus, notamment dans les activités quotidiennes, si je peux m'exprimer ainsi, des questions sportives. Et donc, nous, on est là, toutes les fois, parce qu'ils savent, les athlètes, le RIFS existe pour les athlètes. Et le RIFS sert de tremplin entre les bailleurs au développement de l'économie sportive et les acteurs au développement de l'économie sportive. Donc, vous verrez que toute notre activité résume certes dans l'humanitaire, mais on est là pour aider les athlètes à rêver grand et surtout à réaliser leurs rêves. Alors, vous avez parlé de 88 États au niveau du RIFS. Et on sait que c'est parti de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez des projets d'implanter la structure dans d'autres pays? Oui, effectivement, l'ambition, on va dire à long terme, c'est d'être étalé, d'être installé sur l'ensemble des 88 États. Déjà, le RIFS, en 34 mois, existe au Maroc,
Ensuite, en Tunisie, récemment, on a une représentation au Burkina. Donc, je veux dire, nous sommes en train d'évoluer petit à petit dans notre ambition qui est d'aider les athlètes à réaliser leurs rêves. D'accord, 34 mois d'existence. Hein. Quels sont aujourd'hui vos réels motifs de satisfaction à ce stade de votre évolution? Nous sommes engagés, nous sommes heureux parce qu'on a les autorités ivoiriennes qui nous accompagnent, le ministère des Sports, toutes les entités sportives qui reconnaissent le RIFS de façon institutionnelle et qui accompagnent le RIFS à tous les niveaux. Je n'allais pas dire financier, soyez rassurés, mais je vais dire déjà... On n'est pas rassurés, ça ne nous rassure pas. Hein, techniquement, on va dire ensuite, de façon institutionnelle, c'est déjà suffisant, c'est déjà beaucoup pour nous. Et à côté de cela, nous, on se bat et les résultats sont quand même satisfaisants parce qu'on est aujourd'hui à près de 1500 athlètes formés à travers le programme Sport et Vie. Donc, vous verrez que les arbitres, les entraîneurs, les journalistes sportifs et tous les secteurs du sport en Côte d'Ivoire et même dans d'autres pays ont déjà bénéficié des formations que le RIFS a apportées, surtout dans le cadre de la reconversion. C'est pourquoi, dans quelques mois, on se retrouvera à Daloa, par exemple, pour parler de sport et immigration clandestine. Bon, on reviendra sur ça. Mais sur la dernière édition, il y a un point de votre activité. Vous avez récompensé les anciennes gloires du sport, des dames. Et vous dites, cette distinction vise à repositionner les valeurs sûres de notre sport et leur dire que nous ne les avons pas oubliées. C'est bien ça. Nous nous souvenons encore d'elles. C'est juste ça ou bien derrière, il y a un autre objectif? Oui, bien sûr. Vous savez, ce sont des femmes qui ont mouillé le maillot, comme on le dit, ont donné vie à nos envies depuis 1980 à ce jour. Et aujourd'hui, nous, à un moment donné, on vient aider le ministère des Sports et toutes les autorités politiques et administratives essaient de faire ce qu'elles peuvent à leur humble niveau. Nous, comme je l'ai dit d'emblée, c'est la francophonie du terrain, c'est la francophonie de l'avenir. Nous, on vient aider de sorte à ce que toutes ces athlètes-là qui ont fait du bien à un moment donné soient récompensés, soient rassurés de ce qu'il y a d'autres programmes qui sont mis en œuvre pour pouvoir les aider, que ce soit à la reconversion, et puis aussi valoriser leurs différentes images. Le thème qui était développé, c'était le sport avec elles. Le sport avec elles, ça. justement. Mais est-ce qu'avant, il y a eu sport avec eux ou d'autres entités, avant d'arriver à elles? Non, mais on commence toujours par les dames. Vous savez, c'était la troisième édition. C'était la troisième édition. Dans tous les cas, le RIFS existe pour tous les acteurs sportifs. Et donc, à la troisième édition, parce que les femmes sont une cible privilégiée. C'est ça. Que ce soit de la francophonie ou du sport. Et nous sommes dans une sphère de sport au féminin. C'est pourquoi, dans ce mois de mai, d'ailleurs le mois de la femme, on a décidé d'honorer les femmes à tous les niveaux. Les anciennes, les femmes qui sont actuellement en activité, les femmes qui devraient faire du sport. Et donc, c'est pourquoi on a voulu apporter notre grain de sel au développement sportif féminin, d'où le sport avec elle. Mais j'espère, bon, parce que vous savez que juste après, on reçoit les championnes de basketball. Hein, effectivement. J'espère qu'elles étaient dans votre événement. Non, justement, le basketball était vivement représenté. Et d'ailleurs, le président Mama Koulibaly nous a accompagnés lors d'une formation aux athlètes sur les identités sportives et surtout la gestion des carrières. Et c'était extraordinaire. Donc, le basketball, pour nous, c'est un partenaire privilégié. D'accord. Oui, et déjà, toujours à propos des sports, on a certains sports en Côte d'Ivoire qui ont de véritables problèmes d'accompagnement en termes de finances. C'est ça. Vous collaborez avec l'État de Côte d'Ivoire. Est-ce que le RIF peut être une sorte d'intermédiaire entre les autorités et ces sports-là pour susciter un accompagnement financier? Mais bien sûr, c'est notre travail. Et c'est pourquoi nous, on lance un appel de plaidoyer, de sorte à ce que tout le monde nous aide à aider. Parce que nous avons une vision et un engagement naturel. Donc, nous sommes conscients des difficultés que rencontrent les acteurs sportifs. C'est pourquoi nous sommes là pour pouvoir servir de tremplin. Donc, à ce niveau, il n'y a aucun souci. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, le RIFS est essentiel au développement du sport ici en Côte d'Ivoire? Oui, nous avons ce sentiment. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous existons et nous sommes engagés.
D'accord. Mais vous avez de gros partenaires quand même. J'ai pu voir la Croix-Rouge, le CNDH, le Conseil national de l'INJS, ambassade du Cameroun, Maroc, etc. etc. Quand on a autant de partenaires qui sont pour certains des institutions sérieuses et pour d'autres certaines organisations, est-ce que c'est un motif de satisfaction de ce qu'on a parcouru du bon chemin et qu'on est sur la bonne voie par rapport à développer toutes les valeurs que vous êtes en train de nous expliquer là? Oui, effectivement. Dans ce que vous avez cité, il y a des partenaires institutionnels et il y a des partenaires techniques. Donc, vous voyez tout de suite qu'au niveau du Conseil national des droits de l'homme, la présidente, elle est membre d'honneur du réseau. C'est ça. Et elle nous accompagne aisément. Surtout d'un point de vue logistique. Elle a été la marraine de la dernière édition de Sport et Vie. Ensuite, la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, le CICR, pardon. D'accord. Voilà, le CICR nous accompagne aussi. Nous avons fait dernièrement une caravane pour pouvoir parler des valeurs de la francophonie, pour pouvoir sensibiliser les jeunes à la pratique sportive. Le CICR est resté avec nous. Je veux dire, ce sont des partenaires qui ont tout de suite compris notre engagement, qui nous ont tout de suite fait confiance. Partager les mêmes valeurs. Et nous partageons les mêmes valeurs. Parce que la Croix-Rouge, le CICR, c'est des questions humanitaires. Et toute notre action réside dans l'action humanitaire. Parce qu'on veut aider, je le répète et je le dis tout le temps, on veut aider les sportifs à émerger. C'est pourquoi nous-mêmes, à notre niveau, on a besoin d'être aidés pour pouvoir aider. Et déjà, Président, on a connu les Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire. C'est ça. Ils sont très, très bien passés. On a envie de savoir, est-ce que le RIFS a eu une implication dans l'organisation de ces Jeux de la francophonie? Où vous avez, vous avez accompagné quand même Non, les Jeux de la francophonie, c'était en 2017. Oui. Je veux dire, le RIFS n'a que 34 mois d'existence. D'accord. Donc, nous sommes nés après, quand bien même qu'on était embryonnaire à cette période. Toutefois, on a une très, très, très belle expérience du monde de la francophonie. Donc, on était impliqués dans la pratique des Jeux, mais pas en tant qu'entité RIFS. Voilà, donc le RIFS est une jeune organisation avec de très grandes ambitions. D'accord. Alors, vous étiez récemment au Maghreb, si je ne m'abuse, au Maroc et en Tunisie, n'est-ce pas? Est-ce que le séjour a été porteur, a été fructueux quand même pour la suite de vos actions? Oui, de passage là-bas. Et déjà, avec mon passage au Maghreb, on a favorisé une représentation internationale de l'organisation. Et c'est vrai que à la base, ce n'était pas pour le RIFS que j'y étais, mais comme c'est une question de cœur, partout où je passe, le RIFS m'accompagne. Allez, dernière question pour vous, Président. Je vous en prie. Les prochaines échéances, les prochaines actions du RIFS, parlez-nous-en. Oui, le RIFS a un plan d'action opérationnel très élaboré au titre de l'année 2022. Là, nous sommes bien avancés. On avait 2 formations et on a pu former les acteurs sportifs. Après, le sport avec elle, c'était un succès total. Et donc, on va à Daloa pour parler de, je l'ai dit d'emblée, pour parler de sport et immigration clandestine, parce que c'est une thématique qui nous interpelle. Et nous serons avec notre partenaire privilégié, l'ONG internationale Réalic. Et on sera à Daloa en août pour parler de sport et immigration clandestine. Juste après, on a d'autres pays qui nous font appel et qui nous ouvrent les portes dans le cadre de la représentation internationale. Nous y serons à travers un programme bien établi. Et puis, en fin d'année, comme à l'accoutumée, nous avons une organisation humanitaire pour aider les plus jeunes qui veulent faire du sport et qui en ont besoin, qui ont besoin de matériel, qui ont besoin d'appui technique, qui ont besoin d'appui logistique. Et donc, on a un programme dans ce sens, très souvent en fin d'année. Et je pense qu'à partir de là, on aura mieux servi notre plan d'action opérationnel de l'année 2022. Eh bien, merci beaucoup, Président. Moi qui vous remercie. Donc, je rappelle que vous êtes M. Justin Anzian, président du RIFS, le réseau international francophone pour le sport. Ben, merci d'être passé faire un petit coucou sur le plateau. Merci à vous. Il a oublié de m'inviter, c'était l'édition des dames. Ah ouais. Je taekwondo, tout le monde le sait quand même. Attendez. Parce que ça monte là. Première édition, ils étaient 500.
La dernière édition, 2500, ça monte là, ça monte. Mais en tout cas, on aura... Ouais, bah ouais. Oui, c'est il ne sait pas encore la Elle taekwondoïne que je pratique suis. beaucoup Hein. de sport, elle pratique beaucoup de sport. Moi, je l'ai déjà vu quelque part. C'est ça. Je ne vais pas donner le... Je vais vous jeter mon micro. Carton rouge. Carton rouge. On va C'est attendre. vrai, j'ai mes cartons. Ça fait 2 jours là, je ne les ai On va pas attendre sortis. le lundi. Attention. On va essayer de donner plus d'informations. D'accord. Allez, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Vous revenez quand vous voulez sur le plateau. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Ne bougez pas. Hein. Juste après la pub, eh bien, on va passer en mode basketball, oui, avec les champions et les championnes de Côte d'Ivoire. Et puis n'hésitez pas, hein. Oui, écrivez, signalez-vous sur la page Facebook. Si vous avez des questions aussi à leur poser, eh bien, vous pouvez le faire. Et puis répondez à cette question LGT qu'on vous propose ce soir. Le double sacre de l'ABC est-il mérité? Bon, on se retrouve juste après la pub. Ne bougez pas. À tout de suite.